Et on est de retour pour les forces secrètes, let's go! On joue les forces secrètes, on va pour les forces secrètes, on a 24 boosters de ce pack qui est comme Aiden Arsenal, mais qui est aussi et surtout le tout premier pack d'une série de nouveaux packs que Konami avait conçu à l'époque, les Deck Build Packs. Le concept est très simple, c'est des, des displays, des boosters, dans lesquels tu peux construire un archétype directement en ouvrant les boosters, quoi, avec une boîte. C'est pas trop éparpillé, quoi. L'idée, c'est d'avoir des archétypes vraiment concentrés dans une boîte, avec potentiellement plus tard du support sur d'autres sets. C'est un type de set qui va avoir beaucoup de succès hein, au début. Hein, il y a quelques archétypes très forts, notamment qui arrivent ici. Mais c'est aussi une boîte très particulière de Secret Forces, car elle a eu une polémique très connectée à elle, à cause du fait que une carte en particulier, à savoir Necros of Brionac, était une carte short print, et ça a vraiment été short print à la mort. Pour expliquer, il y avait une carte comme ça toutes les cases à peu près. Il y avait un Brionac toutes les 1 ou 2 cases, je crois, à peu près niveau stats. C'était abusé. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une case, c'est environ plus de 10 boîtes de booster. C'est 10 boîtes de booster, je crois, à peu près une case. J'en ai jamais acheté de ma vie parce que je suis pas riche. Mais voilà, c'est vraiment abusé, quoi. Une carte qui était hyper difficile à choper et qui se vendait jusqu'à 120 €, je crois à peu près. C'est un set qui contient des reprints, mais qui contient aussi du coup 3 archétypes. Les Gishki qui sont reprints, bon on s'en fout un peu parce qu'ils font partie du lore Necrose, c'est pour ça. On a les Jeans, on s'en fout aussi parce que la meilleure elle est ban. On a Card Cardé qui est de retour, on en a que 2 copies, ce serait bien d'en choper une troisième. On a Armageddon Knight qui est de retour et ça c'est huge les amis, c'est tellement huge. On en a eu 0 copie depuis le début de tout Yu-Gi-Oh! Evolution. Tous les reprints on en a jamais eu. Il faut qu'on en ait un minimum 3 copies pour que ce soit vraiment super, mais 1 ou 2, je dis pas non, ce serait déjà une libération. Spiritual Beast, un archétype qui est basé sur le fait de faire des fusions contact, donc pas besoin de polymérisation, des fusions contact depuis le terrain. C'est très sympa parce que c'est un deck qui est plutôt correct, pas broken, pas fort, pas surpuissant, mais plutôt ok. Tous les monstres sont d'attribut Wind, donc on pourrait potentiellement utiliser peut-être 2-3 petits outils Wind. On a Shurit, très très bonne carte pour Necrose, il substitue à tous les coups d'un rituel. C'est un guerrier, c'est vraiment la super rare qu'on a chopé en playset. On a 4 super et une secret par pack. On a les Yosenju, alors comme je vous l'ai déjà expliqué lorsque je les avais présenté lors de premier épisode, vu qu'on avait les toutes premières un peu cartes, Yosenju c'est une stratégie que j'ai pas envie de jouer personnellement. Tu utilises des pendules pour les spé tous, tu normes dieback ou un truc comme ça et tu fais des trucs, mais c'est joué par Sawatari dans l'animé, dans Arc 5. C'est un des seuls archétypes qui apparaît dans l'animé que vous voyez ici, dans un duel contre Yuya, qui est un des seuls très bons duels de Sawatari. Le problème c'est que forcément un hyper parce que Yuya est le protagoniste et qu'il active une espèce de carte action complètement bullshit. Spiritual Beast c'est sympa, il nous faut un playset de Kanahawk pour le futur, pour la simple et bonne raison que plus tard Spiritual Beast recevra du support. Petalfin et Apelio c'est bien à une copie minimum l'un des deux. Bound c'est une bonne carte, donc il nous faudrait au moins une copie de Bound. Là où c'est vraiment on va dire un set très intéressant, c'est qu'il nous permet de tous accéder à Beast Dweller. On a Yosenju Secret Move qui est la counter trap qui est pas mal. Steeds aussi Ritual Beast qui est une bonne carte. Ce set là où il a été vraiment bon c'était niveau des secrets rares. Les secrets rares on a Ritual Beast Tamer Elder qui a quasiment eu aucun reprint depuis tout ce temps, c'est pour ça que vous le voyez coté à 15 €. La carte est très bien, elle permet de faire une norme additionnelle, c'est très fort dans Spiritual Beast. On a Lara qui est intéressante, Wen qui est intéressante aussi dans Spiritual Beast. On a Kama 1, Kama 2, Kama 3, donc là c'est là où ça va être très compliqué en fait de jouer Yosenju, c'est parce que toutes les cartes principales du deck sont littéralement des secrets. Ritual Beast, Ulti Apelio, Kanahawk et Petalfin. Alors Petalfin, la vérité on s'en fout un peu, mais Ulti Kanahawk et Ulti Apelio, ceux-là par contre ils sont très bangers. Vous remarquerez aussi qu'on a eu la Shadow de elle lors de l'épisode d'avant. Utikanaok, il est essentiel à toute la boucle de ressources de Spiritual Beast. Très important d'en avoir minimum 2 ou 3 copies. Ulti Apelio, il est bien parce que c'est un beatstick pour la stratégie. Tout ce qui est Necrose, il nous faudrait Closolas, Brionac, Trishula peut-être, Unicorn, Valkyrie. Toutes les rituels sont bien, à l'exception de Catastor et de Decisive Armor qui en vrai sont bien, mais pas non plus ouf. Necrose Kaleidoscope et Necrose Mirror sont aussi des secrets. Donc écoutez, à tout de suite pour pull ce pack, hein, parce qu'il est un peu crazy, il est un peu ouf, et pour voir si on peut faire ce que Konami avait prévu avec ce pack, c'est-à-dire construire immédiatement le deck en ayant ouvert une boîte. Alors je vais vous faire une confidence, un secret. J'aimerais choper du Necrose, du Spiritual Beast. En vrai, Spiritual Beast, ce serait vraiment le meilleur, hein, on va pas se mentir. Elder, oh, première copie d'Elder, c'est très bien. Première copie d'Elder, c'est cool. On a le support Gishki, donc on pourrait peut-être tenter de rejouer Gishki, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les rituels Gishki qui sont reprint. Vous savez, les seules cartes qui nous manquent pour jouer Gishki. Quoi qu'il en soit, on a Petalfin et Elder, c'est pas trop mauvais. Ah, Brionac, allô, t'es pas censé être short print de l'infini? Oh mon dieu, j'ai la boîte de la case. Unicorn. Alors c'est super, so far c'est incroyable,
Il nous faudrait les magies rituelles Nécrose et ce serait vraiment fou. Et aussi Shurit, Urit, là, le petit. Nécrose, c'est bien. Preparation of Right aussi, c'est une carte qui est très cool à récupérer en plusieurs copies si possible. J'ai oublié de le préciser, c'est un très bon support générique. Unicorn à nouveau, c'est sympa. Misak, ok. Première copie de Shurit, c'est très sympa. Ah oui, oui, j'avais oublié de préciser la loupe de value des Nécroses. Les Nécroses, ils peuvent se discard depuis le cimetière pour ajouter Shurit, je crois, à la main. Donc c'est un des trucs que tu peux faire, voilà. Valkyrus, c'est bien. Shurit, deuxième copie. Ah, c'est presque incroyable. Vous savez ce qui nous manquerait? Il nous faut les rituels, les rituels, les rituels, les rituels. Please. Closola, ça, il est bien, plus Closola. On a Jhin, mais on s'en fout. Closola, c'est super. Valkyrus, encore, c'est bien. Premier Armageddon Knight. Peut-être deuxième Exa. Ok, Exa. Petalfin, c'est pas l'un des meilleurs. Abyss Dweller, c'est marrant d'en avoir un deuxième. Dieback, ok. Wen, ok. Carte cardée, ok. Dieback, Guiskivision. Kanahawk, première copie. Mais attends, mais c'est pas du tout. Mais attends, mais on peut pas du tout construire un deck là. On a aucune magie rituelle nécrose, s'il vous plaît. Alors, si, il y en avait dans le booster d'avant. Donc on en a 3 de base de l'ancien du booster d'avant. Mais il y a des chances. Kama 3, non. Troisième prep. Prep, c'est cool. Quatrième prep, on s'en fout. Le reste, c'est nul un peu. Ascending Soul, ok, Necrosoft Unicorn. Ah ouais, bien, mais toujours aucune magie rituelle Necros qui est huge. Il y a celle qui fait rituel en utilisant un monstre de l'extra deck qui est trop bien. Necros of Unicorn, c'est bien, mais. Trishula! Oh! Une deuxième Armageddon Knight! On est à ça d'avoir un deck Necros quasiment custom. Please. Deuxième Elder, troisième Elder, une autre magie rituelle Necros et on en parle. Decisive Armor, on les a tous. Oh, il nous manque presque toutes les magies de rituel, je crois. Valkyrius, encore! Troisième Armageddon Knight, c'est cool. Et enfin, le dernier booster. Multiple Elfin, ok. On pourra pas jouer Ritual Beast, ça c'est sûr à 100%. Ni Yosenju, on y est presque. Hein. Le problème c'est comment tu joues Necros avec des poules comme ça quoi. Bah écoutez, je vais vous dire à tout de suite pour la decklist. De retour, alors c'est un petit peu compliqué, mais en gros, on s'est rendu compte que 24 boosters pour le premier et pour les autres en fait c'était pas ouf. Du coup on ouvre tous 6 boosters de plus pour ce pack. Du coup pour moi aussi j'en ouvre 6 de plus parce qu'on était vraiment un peu, on s'est concerté et on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas forcément des poules de fou. Donc on va du coup rouvrir 6 boosters de Secret Forces. Alors vous verrez ça normalement avant que j'ai fait ma decklist, mais temporairement j'ai déjà fait ma decklist. Donc ça change rien à ce qu'on va jouer aujourd'hui et on ne jouera pas des archétypes qui sont dans ce set là. On joue autre chose. Yep, toujours pas fou. Deuxième copie de Brionac, oh, c'est très bon, c'est très très bon. Si on a un troisième Brionac, c'est fou. Mais il nous faut maintenant les magies rituelles, s'il vous plaît. Troisième Brionac. Oh, what the fuck. C'est des poules incroyables, ça c'est des poules custom. Hein. S'il vous plaît, les magies rituelles. Oh oui. Oh, s'il vous plaît, une autre encore. Une autre. Ok, Lara, c'est pas mauvais. Troisième Kanao qu'on l'avait pas. Et en dernier, là. Oh, ok. Ok. Du coup, c'est vraiment pas mal. On pourrait se garder ça dans un petit coin. On pourrait garder Necros dans un petit coin. On a aussi le troisième Shurit. Très impeccable, hein, probablement. Ça a débloqué mes poules Necros. A tout de suite pour la decklist. De retour pour la decklist. Et aujourd'hui, on joue Zombie. 28 jours plus tard. Voilà, petite référence cinématographique. Un deck qui a déjà été, je pense, montré dans Yu-Gi-Oh! Evolution, qu'on n'a pas pu jouer pour deux raisons. La première, on n'avait pas Black Spreader. La deuxième, on n'avait pas Armageddon Knight. On a les deux désormais. Zombie, good stuff, dark un peu. Une copie de Gorz, une copie de Red Eye Zombie Dragon, parce que c'est une target qui peut se spé depuis Pyramid Turtle et qui sous Zombie World peut avoir la capacité de reborn un monstre zombie qu'il a détruit au combat. 3 copies de Malicious, 3 copies de Zombie Master, 3 copies de Mezuki, 3 copies de Armageddon Knight, 3 copies de Pyramid Turtle, 3 copies de Goblin Zombie. On joue une petite tech rigolote, on joue du coup Paladin of the Curse Dragon. Une fois par tour, on peut cibler un monstre de niveau 4 ou moins zombie dans le cimetière d'un adversaire qui a été détruit au combat et on peut l'invoquer spécialement. 3 copies de Uni Zombie, alors il est un peu
un peu bizarre à expliquer, mais c'est un gros enabler pour la stratégie zombie, il fait beaucoup de choses. Très, très bonne carte. On peut target un face-up sur le terrain, on discarde une carte et on augmente son niveau de 1. On peut envoyer un zombie depuis notre deck au cimetière, donc c'est un Foolish Burial pour les zombies. Une copie de Kouri Bandit, une copie de Spirit Reaper, on en a toujours qu'une depuis le début de To Yu-Gi-Oh! Evolution. 2 copies de Flex Spreader, 3 copies de Book of Life, Didi Crow combiné à un Monster Reborn, une copie de Foolish Burial, une copie de Monster Reborn et une copie d'Enemy Controller. Un des trucs qui est sympa, c'est Zombie World. Alors Zombie World, c'est une carte qui pendant très longtemps a été considérée comme étant une floodgate désagréable et qui est un peu un FTK contre certains decks. Cette carte, elle a la possibilité de changer tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières en zombies, et aucun joueur ne peut tribute summon des monstres à l'exception de monstres zombies. C'est une carte qui contre Stormforth, et au-delà de ça, c'est une carte qui synergise très bien avec des choses comme Paladin of the Curse Dragon et notamment Red Eye Zombie Dragon. Pour les backrows, on joue vraiment pas beaucoup de backrows pour la simple et bonne raison qu'on joue Gorz et 2 copies de Compulse. On joue bien évidemment 6ème sens parce que c'est une carte complètement custom. Pour ce qui est de l'extra deck, on joue une copie de Big Eye, une copie de Gem Knight Pearl, une copie d'Utopie, on joue une copie de Silent Honor Arc, on joue une copie de Castel, Excited Knight, Abyss Dweller, une copie de Léo, je pense qu'il y a des lines là où on peut potentiellement le faire. Trishula, Bills, c'est une carte qu'on va très souvent chercher à faire. Une copie de Dark End Dragon, Stardust, une copie d'Iron Chain, une copie de Brionac et en dernier une copie de Catastor au cas où. C'était tout pour la decklist, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer vraiment, c'est un deck qui est un peu vieux à ce stade-là du jeu, je pense. On va pouvoir montrer ça à Fred et Sacha. Un petit peu de zombie là, un petit peu de zombie. C'est parti, premier duel, j'allais dire premier épisode. Premier duel, Secret Forces, let's go. Et le premier épisode de... let's go. Ah First ou est-ce que je go second? Je go second pour les card advantage. Je sais même pas si ça va C'est bien vrai. fonctionner avec ce deck. Je commence déjà à regretter. Ouais. Pass turn, ouais. Ouais. End phase. Si vous demandez pourquoi Allez. leur setup a changé, c'est parce qu'ils 17. sont actuellement chez moi. Quoi? On l'a Non. envahi. Sauf qu'il est pas censé savoir ça, je sais pas comment il fait. Moi, je sais pas. 7-1. Je veux ça. Un 17 spad, super. Ok. End turn. Oh mon dieu. Ouais. Ah bon? Ok. Sur Moi, la... je ne peux pas dire, mais ça vous donne Ah, une pardon. information. Sur la T'as dit ok, mais vas-y, ouais. 6ème sens. 4 et 5. De toute façon, j'ai dit 4 et 5 à deux fois. Vas-y, lance le dé. 4-5. 4-5, 4-5, 4-5, 4-5. Allez, 2. Merci. 1, 2. Ok. Armageddon Knight, il l'a enfin. Ouais. Draw. Eh ben, Six Sense, quoi, bah. C'est terrible, mais en fait, j'ai aucune raison d'aller plus loin que toi aussi. Donc, Non, t'as raison. 1. Et je vais Non, mais il dire a fin de tour à toi. C'est- Pauvre Crisassi contre Crisassi qui utilise armure. Merci, Littéral. mec. En vrai, j'aime bien ce début de game, je le trouve plutôt intéressant. End phase. End turn. Draw. Ah, c'est à partir de cet épisode, du coup, qu'on fera les trucs pour les banner limites pour le deuxième. Bien sûr. On a Bah, décidé, encore ouais. faut-il qu'on arrive au banné limite, parce que bon... Avant vu qu'on la ne gueule meure des de tours, vieillesse. je fais bon. Ouais. Allez, comment ta main, Frédéric? 3 copies T'as de le temps de Super. Elle a 5 Ouais. doigts. Ok, très bien. Bah, les nôtres aussi, qu'elles soient là ou dans le jeu, fin de tour. Ah, ok. Draw. Main. Je rappelle qu'on est à Arc 5. Ouais. 7-1. Ouais, Turn à toi. ok. Draw, c'est plutôt rigolo ce qui se passe. Je pourrais tenter de faire quelque chose, mais ce quelque chose, c'est genre perdre Ouais. la game. À perdre la game, carrément. Bah non, enfin, j'abuse en disant ça, mais c'est qu'en gros j'ai beaucoup d'outils pour faire beaucoup de trucs, mais ça va être explosif au bout d'un moment, quoi. J'ai tellement hâte qu'on mette nos deux Sangan en position d'attaque et Qu'on les et qu'ils se crache. fassent un bisou. Et tout de suite une image de cette représentation graphique. Pendant qu'on passe à une phase. Ouais, vas-y. Draw. Il y a un moment, c'est bon. Hein, flip summon, merci, Kermit s'il vous Turtle, plaît. battle. Ok, Seigneur. D'accord. ok. Effet Sangan. Vas-y. Et je vais décider d'être pas original, mais de faire ça pour la première fois, je crois, de la série, et ajouter Cyberstein, c'est-à-dire le même deck de faux d'affilée. Oh mon dieu. Je sais pas ce qui m'énerve le plus. Main 2, 7-1. 7-2. Ouais. End turn. Il a 7, il a 7 ces deux cartes. En end phase, je vais activer ça pour cibler ça. Ok, ça joue. Compulse qui Ok. n'est plus de la partie. Allez, Ok, allez. Compulse, ok. Draw. Ok, vas-y. En vrai, ouais, j'ai décidé que ça va être un épisode qui va essayer d'être rapide. On va juste faire un peu Brinded. Je vais norm Cyberstein. Je vais activer l'effet Cyberstein, donc je vais payer 5000. Ouais.
Hein, est-ce que tu as Bah non, non, j'en ai pas. Pas de réponse? Non, pas de réponse. Ah, Non, très j'en bien. ai pas. Je vais laisser de mon extra deck Cyber Dragon. Jusque-là, pas de réponse non plus. Je vais activer Limiter Removal. Ah, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, je vais vraiment prendre ça. Vas-y. Laisse-moi Euh, deviner, t'en as un deuxième, c'est ça? Je vais activer Limiter Removal. Cette game qui pue la grosse merde. Vas-y, ok, vas-y. Vas-y. Battle Phase, attaque. Allez, dimension Réponse. prison. Non, pas de réponse, t'as gagné. Mes frères. Vas-y, c'est bon, je pars. Game, hein. À tout de suite pour la game 2. Mais du coup, ça y est, les amis, Oui, ça y est, pardon. on l'a, la pire game de tout Yu-Gi-Oh! Evolution ever. Non, Ça y c'est est. pas si horrible que Je suis ça. désolé, On l'a- je suis désolé, je ne pouvais pas jouer autour de Ultime Cyber Dragon double limiter removal en main, je suis désolé. Mais quelque part, pas. je trouve que ça raconte quelque chose. On parle quand même de l'individu qui a ban limiter removal. Je meurs d'une carte qui aurait dû être bannie depuis probablement 4 saisons. Oui, bien joué, bien dit Fred. C'est une carte qui ne devrait pas être là, qui a toujours généré des situations. Parce que la seule personne qui peut s'en servir, qui est Sacha, ne s'en est jamais servi depuis 3 saisons. Voilà. Voilà la vérité. Je ne laisserai pas les menteurs dire que Limiter Removal était la carte problématique. C'est pas Limiter Removal le problème. C'est un monstre qui peut payer 5000 points de vie pour spé n'importe quel monstre de fusion depuis l'extra deck. Quoi qu'il en soit, C'est game ça. 2. Voilà, game 2. Moi contre Allez, Fred. game 2, hein. Hop là. Bon. Pas mal, l'air pendule. Pas mal. J'adore l'air pendule. J'adore l'air pendule. Oh, le premier J'adore mec l'air qui va pendule. faire une Ok. summon pendule, ça va être un événement. Hein. Ça va On vraiment sera à être la un- moitié de la saison. Je vais commencer par activer Fire Formation Tenki. Je vais aller chercher Kama 2. Kama de- Je vais activer Yosen Training Ground. Normal Summon Kama 2. Normal Summon Tujisk. Je vais set une carte. Et en end phase, ils vont effectivement revenir à ma main. Pour ceux qui connaissent pas les Yosenju, c'est des genres de pseudo-esprits, mais c'est l'idée. À toi. Je vais normal summon Armageddonite et déclarer son effet. Je vais remettre Oui, True vas-y. Zone parce que ce simulateur est absolument horrible. Ouais. Malicieux. Je vais activer Foolish Burial. Plague. Banni malicieux pour tenter de spé. Pour déclarer Plague Spreader. J'ai une réponse. Oui. Oh. Je crois que tu peux pas parce que c'est un effet qui spé. Yes. À toi. Donc SP, go. Bah, malheureusement, du coup, ça change mes plans. Synchro 6. On va faire Brionac. Réponse Mais à la donc du summon coup, synchro, je peux Black Hand of Ouais. Heaven. Oui. Oui, bah, ouais, au revoir. Ouais. End phase, ok. Je vais activer MST que je viens de draw. Est-ce que tu réfléchis à un... Non. Norme Kama 2. Je vais remove les 3 tokens pour aller add un monstre Yosenju. Ok. Une carte de Yosenju d'ailleurs. Kama 3. Je vais normal summon Kama 3. Tu ne peux pas, tu as déjà norme durant ce tour. c'est immédiatement après. Immédiatement, c'est comme des Ah ouais comme des flots under Ouais. C'est immédiatement. Ouais. Si tu ne choisis pas de norme comme tu viens de le faire, tu ne peux pas. Dans ce cas-là, est-ce que tu m'autorises à Je replay suis parce que vraiment j'ai désolé, trois mais normes je ne vais pas te laisser je ne vais pas t'autoriser sur ce coup-là. La situation fait que j'ai déjà pris trop cher, je viens de me prendre un MST sur Compulse, je vais pas te laisser replay. C'est Non, pas mais très c'est- bien, je suis très bien. désolé, je suis désolé Fred, mais là Y a pas Pas de soucis, chef, pas de soucis. d'ailleurs, je viens de réaliser que depuis le Euh. début, c'était l'autre setup. Du coup, vous savez, j'ai remis la caméra correctement de Fred. Merde. Et bah tant pis, c'est pas grave, on va passer en battle. Je vais attaquer directement. Tu vas prendre 500, 1009. tu vas prendre 300... 1009. Ouais, 1009. Ah non Ah non, c'est Alf. Les Ah, ok. dommages, ils se font diviser par 2. Bah du coup, c'est genre 950. 950. Ah, End phase, effectivement, je vais le récupérer à la main. ok. Fin de tour à toi. Draw. Normal summon Unizombie. Ouais. Je vais déclarer son effet. Je Vas-y. vais target malicieux pour augmenter son niveau de 1 en envoyant un monstre zombie depuis mon deck. Ça passe? Oui, ça passe. Ah, ah. Fais pas attention. Donc il est niveau 7. On va mettre un compteur dessus pour montrer qu'il est bien niveau 7. Ok. Ah ouais, mais Synchro ça, 10. c'est- Léo. Oh. Le protecteur de l'arbre sacré. Enter à toi. Waouh, Léo. Voilà. Ah oui, parce que tu peux pas Bah attaquer ouais, avec c'est pas un oui. tombé. Norme.
Vas-y. Tu peux poser Norme. un token. Ouais, norme, ouais. Norme. Déclarer l'effet de Tsunis qui dit que je peux target un Yosenju Monster, il va gagner 1000 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Eh ouais, non, bah non. Si ça sera sur Kama 2. Ok. Je vais passer en battle. Ouais. Je vais aller attaquer directement à 2009. 1450. 1450. Ce qui va me permettre du coup de déclarer l'effet de Kama 3. Vas-y. Je vais aller chercher du coup Yosenju. Kama 1. Je vais enlever les 3 tokens pour aller chercher un. Je vais aller chercher L. Et en end phase, ils vont tous Revenons dans ta main. retourner dans ma main. Ok. Tac. Et je dois me discard une carte parce que j'ai cette carte en main, on est d'accord. Ah, Pour oups. end bah non, size, ouais. Si. Attends, end non, size. je suis con, C'est- on c'est- est en end phase. Non, mais oui, mais c'est moi qui suis débile qui réfléchit pas. Mais bah tant pis, c'est pas grave, c'est ma faute. Tu discardes un, ouais. En end size. Je suis obligé de. Parce qu'en fait, Malheureusement. j'aurais dû faire un truc avant, et vu que je suis un Trop. mongolo, j'y ai pas réfléchi. Je vais normal summon Zombie Master. Vas-y. Je vais bannir Mezuki Mezuki. pour spé Unizombie. Bannir Malicious pour spé une autre copie de Malicious depuis mon deck. Malicious. Je vais déclarer Unizombie pour envoyer On un a monstre zombie depuis mon deck au cimetière. Incroyable, les zombies. C'est celui qui permet de level. Ouais. Et du coup, il y a que les monstres zombies qui peuvent attaquer ce tour, c'est ça? Déclarer Zombie Master. Je discard Pyramid Turtle et je target Mezuki. C'est une fois par tour, Zombie Master, tu l'as déjà fait? Synchro 8. Bills. Mezuki. Les Turtle en attaque. Battle. Oui. On va attaquer à 1002. Je prends 1002. On va attaquer à 1008. Je prends 1008. Passer en main 2. On va overlay les deux. Utopis. Fin de tour, à toi. Activer left. Oh. Activer right. Vas-y. Norme Kama 1. Norme Kama 2. Ouais. Norme Kama 3. Vas-y. Norme Tujisk. Ouais. Je vais déclarer l'effet de Kama 1 pour Ouais. renvoyer à ta main Utopie, puisque je contrôle un autre monstre Yosenju. Éternité de haine. Ah, marrant. Putain. Voilà. Je n'ai plus qui fait ça. Activer un deuxième Tenki. Je Eh oui. vais aller chercher un deuxième Tsuji. Déclarer son effet et faire que Kama 2 va avoir 1000 de plus. Ouais. Il est donc du coup à 3000 avec Les deux, ouais, Tenki. les deux Tenki. Je vais passer en battle. Attaquer directement à 3000, tu vas prendre 1005. 1005. Je vais aller taper Malicious. Je vais retirer 3 compteurs. Je crois que j'ai trop mal joué en vrai. Je crois que tu vas l'avoir sur ça. Possiblement. Je vais chercher un autre Kama 1. Pendule summon. Je vais pendule pour 1. Première invocation pendule. Ouais. Je vais spé en death Kama 1. Vas-y. Ah, Je vais déclarer son effet puisque je contrôle un autre monstre Yosenju. Je vais virer Bells. Ouais. peut virer Bills. End phase. Ouais. J'ai toute l'équipe qui revient dans la main, sauf le Kama 1, le dernier que j'ai invoqué. Là-dessus, je vais dire Fin de tour. fin de tour à toi. Trop. Normal Courivandi. Battle. Oui, il est là. J'attaque avec Courivandi. Quel destroy discard les studs. Ok. Oui. 7, 1. Interne. Oui. Il se tribute. Il me le Oui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe. Book of Life. À toi. Bah, de toute façon, normal summon. Oui. Normal summon. Ouais. Normal Non, summon. ouais. Normal Ouais. summon. Ouais. Déclarer l'effet de Tsujis, toujours sur Kama 2. Ouais. Passer à 3000. Passer en battle. Ouais. Je vais taper Léotor et Sur la déclaration. tu le renvoies à ma main? Oui. Ok, bah écoute, il est dans ma main. Du coup, je ne poursuis pas la battle, forcément. C'est une carte. Je vais retirer 3 compteurs pour aller tuto. Ouais, attends, si c'est à toi, ça marche du coup. Elle, Ok. que je vais mettre en échelle pendule. Vas-y. Et à la phase, Ils vont tous revenir dans ta main. les bozos reviennent dans ma main. Ok. Ok. Fin de tour. Trop. Oh, je suis un bozo, j'ai oublié de faire ça. Oh là là. Book of Life. Ouais, tant pis, c'est moi qui suis un Mouk. abruti. Je vais vraiment jouer comme un pied. Hein. Normalement, j'aurais Non, dû la non. gagner cette game. Je peux pas target ça. On va bannir. On va target pour bannir Shinju L. Ah oui, non, pardon, Target c'est mon. pour Spé Zombie Master. Le maître.
Réponse sur l'aspect. Non. Déclaré zombie master, uni-zombie. Ah, ça se voit que je connais pas le deck, hein, c'est terrible. Ah ouais, ouais, je malheureusement. pense que je gagne uniquement pour ça. Pas de réponse sur l'aspect d'uni-zombie? Non. Battle, 3100. Je prends 3100. 1008. Je vais activer DP. Ah. C'est vrai que Dimensional, prison, target. Hein. Ça, c'est. Battle. 1003. C'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours trouvé très bizarre sur Dimensional Prison et de Sakuretsu, que ça target tellement ce qui attaquait. J'ai envie de dire, c'est le seul que tu peux target, alors pourquoi ça a besoin de target? Je comme un gag, vas-y, viens de faire Allez, c'est bon. La haine. Ah bah, en soi, Frédéric aussi, il devrait avoir le super. Main, norme. Vas-y, Norme. vas-y, Norme. vas-y. Norme. Voilà. Souji. 3000. Le bon monsieur. Ouais. Je vais d'ailleurs retirer un token pour que tous les monstres USN joués actuellement sur le terrain gagnent 300 de plus. Ok. Battle phase. Je vais taper Léo. Ouais, je vais prendre 200. Je Euh, vais je- compter la merde. Je vais taper à 1005. Je vais prendre Et 200. si t'as rien, je vais taper 2100 et Ah. 2000. Rien dans le grave et rien dans la main. J'ai perdu. Bien joué. Bah, tout de suite pour la game 3. C'est parti pour la game 3. Aussi pour la game 3 à nouveau, vu qu'on l'a. Oh non! Ah! C'était trompé de terrain. Quel est donc? Tu sais quoi, je vais set une carte. Tiens donc. Et je vais une phase. Vas-y. Je vais activer Yosen Training Ground. Énorme Kama 2. Passer en battle. Je Yep. vais attaquer directement et tu vas prendre 900. Je vais prendre 900. Je fais 7. Et je vais dire fin de tour à toi. Ouais, en plus. Ouais. Je vais non, mais une tomate. Je vais flip summon Barbaros. Et si ça change rien, bah, je vais passer en battle phase. Vas-y, passe en battle phase. Attaquer à 1004. Je prends 1004. Et attaquer à 1009. Et je prends 1009 et pas 1990. Il y aura une phase. Ok. Je vais activer un deuxième Yosen Training Oh. Ground. Énorme Kama 2. Je vais virer d'ailleurs un compteur pour qu'il passe à 2100. Passer en battle. Je Oui. vais aller taper Beast King Barbaros. Ouais. Et là, je vais prendre B200, il va être détruit. À une phase, il revient à ma main. Et je vais dire fin du tour. À toi. Yeah. Draw. Je passe en battle. Ouais. Et attaquer à 1004. Ouais. Ouais, passons à une phase. Ok. Render. Je vais mettre en échelle pendule Yosenju L. Normal summon Kama 2. Je vais virer 3 compteurs. Je vais aller chercher du coup R. R. Mais attends qui 2 secondes, j'ai va- réalisé un truc là. Oui. Hmm. Bah, le truc de tous tes Yosenju, tu les buffs de 300 plusieurs fois, tu peux pas. C'est once peux per faire turn. plusieurs fois. Chacun des deux. Ouais, tu Et peux activer pas que l'un des deux tout court. Ok, Ouais. ok. J'avais pas tuto avec le 3. My bad. Je vais échelle pendule. Speed Dieback. Je vais du coup utiliser son effet pour aller Return and renvoyer Oh, Tomato. ok. Tomate retourne à la main. Hop. Sinon après il dit quoi d'autre? Ouais, après il fait comme C'est ça. marrant que ça summon pendule va être negate. Du coup je vais attaquer directement à 3000 et attaquer directement à 900. J'ai pris 100 de pro. Et Ouais. j'inflige pas 1008, c'est quand j'inflige des dommages à mon adversaire, ils sont divisés par 2. Ah, mais non, j'ai Non, pas bah uti- non, j'ai parce pas que utilisé. non, parce que c'est quand tu utilises l'effet pour attaquer directement. Ouais, Ah bah non, si, du coup, ouais, non, t'as ouais. pris 1008, ouais. Bon, t'as Ouais, quand ouais, même je prends pris 100 de 1008. trop. Mais après, Ok, ouais. ok. Je vais twerker, passer en une phase Oh. et Quel récupérer cadeau en que tu me main fais. du coup Daivac et Kama2. Ouais, tu l'avais pendule celle-là aussi. Je vais arrêter de réfléchir trop longtemps, de toute façon. Ok. Je vais 7, 1. Ouais. Et je vais 7, 2. Puis voilà, une phase. Une phase. Ouais, je fais rien en une phase. Enter. Standby. T'as draw. Déjà, tu as draw, on est en draw phase. Je vais dire Ah ça. non, Je vais activer Éradicateur Epidemic Virus pour aller tribute ceci, parce qu'il a pas encore son attaque réduite. Et je vais déclarer spell, je regarde tout ce que t'as. Spell trap, Zay control. Il regarde aussi. Et il regarde ta main ok. aussi.
Oui, c'est une Euh, carte qui devrait être alors. bannie depuis Oh. très longtemps. Ouf. Pas de soucis. Tout grave. Tout grave. Non, les scale pendules, vu qu'elles sont détruites, elles vont dans l'extra. J'ai tout vu. J'ai tout Bien. pipé. Normal summon. Je vais taper à 1008. Tu m'as tapé à 1008. Et cette fois-ci, je vais Gorge. pas être débile. Et je vais déclarer Gorz. Ah, je vais activer Secret Move, du coup. Hein. Son égalité détruit ou son égalité, ça fait quoi? Sa négalité, ça détruit. Ouais. Je vais set une carte. On a Une de quoi être fier phase. de lui. Je vais aller récupérer, du coup, Kama Kama 2. 1, Kama 2. Non, Kama 2. Tu m'as fait douter, je fais, attends, bah non, c'est Kama 2. On va 7-1. Et... Ouais. Passe un... Fais un bon tour. Non. Ouais. Battle. Ouais. Attaque directement. Ouais. Je- Pas à faire. Ouais, je Senju, ouais. Alors, pour ceux qui savaient pas, en main, du coup, j'avais Veiler et Ouais. j'avais Dieback. Dieback. Et une carte que j'aurais dû te montrer que c'est techniquement la carte que j'ai piochée ce tour, qui était du coup Windstorm of Eta, quoi. A tout de suite pour les bannes et les limites. Pour Los Banos et Los Limitados, voilà, c'est votre GOAT, numéro 1, premier de cette série. Voilà, je suis tellement content d'être au sommet. C'est moi le GOAT, le premier. Ah, C'est moi. lui, c'est lui. Allez, Cyberstein, il gère parce qu'il a jamais été dans aucun deck intéressant et fun, voilà, de toute sa vie. Pour les limites, on a décidé de changer. On a décidé de changer, voilà, parce que et deuxième, ça pue la merde, voilà, faut dire la vérité. Deuxième, ça nul, c'est merci. nul dans cette série. C'est un truc de dingue. Hein. Il faudrait que je sois premier dans cette série pour qu'on considère enfin ma place, qui est la place de l'éternel second, pour dire que non, mais en vrai, second, c'est vraiment de la merde. Ah ouais. Du coup, est-ce que, comme je disais, du coup, maintenant maintenant le deuxième joueur, il a le choix entre semi-limiter 2 cartes ou limiter une carte. Genre direct, bam, une carte, elle passe à une copie, on s'en bat les steaks, voilà. Et bah, je vais semi-limiter Stormforce et je vais bannir Macrocosmos. Je vous dis à la prochaine pour World Superstar. World Superstar, bref, j'aurais trop hâte de ne plus me faire OTK par Cyberstein, par un deck de 2005. À la prochaine. Oh bah si, coupe, c'est trop long là. Je vais vous tuer.